Bonjour et bienvenue dans ce nouveau spécifique, et aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau manga qui est bien controversé et ce depuis bien des années, Hunter x Hunter. Ah oui, avant de commencer, ça se lit Hunter x Hunter, qu'on se mette d'accord. Tout d'abord le contexte. Gon Freaks a 12 ans et rêve de devenir Hunter. Les Hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants. Et youtubeurs. Ta gueule! Dans divers domaines. Son père, Gene Freaks, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des grands Hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir Hunter. Jusque-là tout va bien, mais ce manga est connu pour ses possibilités avec son univers très vaste que je vais tenter de vous expliquer. Tout d'abord l'univers. Il est vaste avec de nombreuses possibilités et de mystères à découvrir avec de nombreux lieux à apprivoiser pour l'homme. L'auteur arrive à nous transporter dans ces divers univers totalement différents tout en ayant des arcs intéressants, comme l'atteste l'arc Green Island où on est dans un univers de jeux vidéo, Tu fais quoi là? T'as un spécifique à présenter? Grandeur nature ou encore l'arc Chimera Ants où une nouvelle menace, ou pas, fait face à l'homme. Puis les personnages sont développés de manière intéressante et ne sont pas manichéiques. Prenons par exemple notre groupe d'amis. Tous différents, nous avons notre héros qui cherche à retrouver son père, Killua qui vient d'une famille d'assassins très célèbre, Léolio un jeune rêvant d'être médecin, et enfin Kurapika, le dernier de sa lignée cherchant à se venger. Enfin le Nen. Il est ce que le chakra est dans Naruto ou le ki dans Dragon Ball, sauf que les personnages développant leur pouvoir peuvent le modeler, le façonner de la manière dont ils le souhaitent en fonction des capacités, ce qui permet des possibilités infinies sur les combats. D'ailleurs, les combats que nous offre ce manga sont très stratégiques et très plaisants. Mais là où ça fait mal, et malheureusement nous n'y pouvons rien, c'est que le rythme de parution du manga est désordonné. En effet, Togashi étant gravement malade, il ne peut tenir un rythme de parution régulier, ce qui, pour certains lecteurs, n'est pas possible et décroche tout simplement. Mais au-delà de ça, l'auteur n'est pas un adepte de l'esthétique. Le manga est moins détaillé niveau décor et les personnages peuvent parfois parler sur des fonds blancs. Il est même arrivé de voir des bulles sur fond blanc, sans personnages. Et tous ces détails peuvent inciter les lecteurs à s'arrêter. Malgré ses imperfections graphiques, ce manga vaut largement le détour. De toute façon, à partir du moment où vous avez une des scènes les plus badass de fight, tout manga confondu, Koi. ついてこい。
Je peux pas traverser les murs. Ça va, vous? Bah, vous devez vous le faire. Enfin bref, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager un max la vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous les autres contenus de la chaîne. Et je vous dis à très vite, comme d'hab. Salabada.